Alors, du coup, je vais expliquer, rapidement comment faire les meilleures techniques, en fait, pour créer un JDR de toutes pièces. C'est-à-dire, vous pouvez vous inspirer d'un univers qui existe déjà, comme j'ai fait. J'ai fait inspiré de l'univers de League of Legends, pour ma part. Mais vous pouvez le faire d'un univers, que vous créez vous-même, ça marchera très, très bien également. Suffit juste d'avoir quand même assez d'imagination et cetera. Mais on va surtout parler de la technique, de comment je fais. Donc déjà, pour l'aspect jeu de rôle, je me suis vraiment basé sur aucune technique qui existe vraiment. Je me suis un petit peu approprié mes propres mécanismes, sachant que du coup j'ai fait un mélange entre le traditionnel JDR avec un certain jet d'attributs, enfin un certain nombre d'attributs, etc. Et un petit peu un mélange avec League of Legends. Mais avant de parler de la fiche de personnage, quoique je vais d'abord parler de la fiche de personnage effectivement. Du coup, pour la fiche personnage, comment j'ai fait? Alors, déjà, j'utilise Photoshop moi-même, donc voilà, j'ai un petit peu tout fait, toute l'illustration et tout. Je me suis inspiré vachement de l'illustration du site de League of Legends pour les créations de personnages, ce qui fait qu'on est déjà. J'hésite pas à imiter les directions artistiques. Alors, je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais en vrai, une fiche de personnage, c'est bien quand elle est quand même un petit peu stylisée. Mais si vous n'avez pas les capacités de le faire, c'est pas trop grave. En vrai, le plus important, ça va être vraiment la répartition de comment on s'occupe des attributs, etc. Alors, j'ai commencé déjà avec les attributs. Moi, pour ma part, j'utilise des attributs assez communs entre la force, l'agilité, l'endurance, l'intelligence, la perception, les réflexes, la dextérité, la discrétion, charisme, persuasion et intimidation. Et ensuite, il y a des attributs spéciaux selon le personnage. Donc deux spéciaux selon ses capacités, compétences ou la race ou autre chose. Et une, ça va être plus orienté sur le métier. Le métier, j'expliquerai pourquoi c'est important de le mettre aussi. Il y a un aspect un peu pécunier, ça peut rajouter un petit peu une dimension autre que les compétences spéciales, ou on verra ça plus en détail. Euh, Moi, à la base, j'étais parti sur beaucoup moins d'attributs. Mais en fait, il faut savoir un truc, plus on réduit les attributs, et plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Par exemple, avant, j'avais mis charisme, persuasion et intimidation dans le même G. Et en fait, le fait de ne pas répartir plus en charisme, plus en persuasion, plus en intimidation, le joueur ne peut pas vraiment se spécialiser dans un truc. C'est-à-dire qu'il aura un G un peu commun là-dedans, alors qu'il peut être plus intimidant que persuasif, par exemple, ou inversement. Et en vrai, plus on rajoute des attributs, et plus ça simplifie. C'est-à-dire que par exemple, en endurance, je mets le minimum, parce que je me dis qu'en endurance, j'en ai vraiment pas beaucoup besoin. Et en fait, plus on rajoute des attributs, plus ça devient facile, parce qu'il y a des attributs qui sont quand même plus spécifiques à ce que vous voulez faire en termes de gameplay, etc. Donc, pour les résistances, je pars sur des points de vie. Voilà, tout simplement, avec des G. Il y a un équilibrage aussi. Il y a un équilibrage à faire forcément par rapport aux dégâts qu'on peut mettre, etc. Et je pars sur de l'armure et de la résistance magique. Alors, comment j'ai fait pour l'armure et la résistance magique? Par exemple, la résistance magique, déjà, ça vient quasiment obligatoirement des équipements. Ça, on verra en détail les équipements. Et par exemple, pour la résistance magique, on voit que là, il y a 10 de résistance magique. Mes objets, ils ont des PV cachés. Et en fait, par exemple, 10 de résistance magique, s'il y a en face quelqu'un qui tape à 30 de dégâts magiques, il va faire 1 des 10, et sur 1 des 10, ça va noter le nombre de PV qu'il va pouvoir tanker dans la résistance magique. Donc par exemple, si sur 1 des 10, il fait 7, au lieu de prendre 30 de dégâts magiques, il va prendre 23, parce qu'il va tanker 7, sauf que les 7 de dégâts qui sont pris là-dedans, ils vont être utilisés sur les PV de l'item. C'est-à-dire que la robe magie, robe chamanique, par exemple, elle a 100 PV, elle va se prendre 7 PV, donc plus de 93, par exemple. Jusqu'au moment où c'est de plus en plus usé et l'item peut se briser à un moment donné. Donc ça, c'est pour l'aspect des équipements, de la résistance magique, etc. Sachant que les équipements peuvent aussi donner des attributs, mais ça, c'est plus un détail qui nous occupe pas vraiment, qui nous intéresse pas vraiment tout de suite. Les compétences, on est sur du traditionnel. Bon, il y a un passif, 3 sorts et un ultime. J'ai mis des possibilités de pouvoir les upgrade selon les niveaux. Il n'y a pas vraiment de niveau dans le jeu, mais plus on utilise un sort et plus on peut l'upgrade, en fait, tout simplement, un petit peu comme dans le jeu. Et ensuite, un inventaire avec des sacs, un petit. Bon, ça, c'est quand on débloque un moyen sac, on a ça en plus. Et quand on débloque un grand sac, on a ça en plus. Alors oui, par exemple, aussi pour ça, il y a plusieurs écoles. Moi, j'utilise beaucoup les IA parce que j'ai pas forcément les compétences de designer, mais vous pouvez faire appel à des designers, des illustrateurs, pardon, pour faire l'illustration de vos personnages, etc.
Maintenant, on va s'occuper de comment je fais. Je vais supprimer le titre. Bam. Comment je fais pour m'organiser en fait pour la création d'un GR. Alors déjà, il y a un titre. Voilà. On va mettre un titre. Et le titre, on va en général le mettre en gros comme ça. Voilà. Alors dans le titre, moi ce que je fais en général, c'est que je peux mettre... Je mets très souvent des liens. Alors pourquoi j'utilise Google Drive? Parce que un Google Doc, on peut mettre beaucoup de liens vers d'autres... Enfin, vous verrez un petit peu après, mais l'utilisation des liens, ça peut être très intéressant, très important aussi, pour se remémorer des choses ou pour switcher, pour avoir un gain de temps immense en fait. Donc j'utilise ça, pas forcément obligé de le faire sur PC, sur une tablette ça marche aussi, mais c'est vrai que sur PC c'est cool. Et j'imprime en plus, alors la fiche, celle-là je l'imprime pas, mais j'imprime en plus des fiches pour moi. Voilà, par exemple j'ai des notes sur les personnages, j'ai des notes sur les quêtes, j'ai des notes sur les lieux, j'ai des notes sur les créatures légendaires, j'ai des notes sur, oui parce que j'expliquerai peut-être prochainement, mais j'ai fait aussi une économie, voilà. Une économie sur le jeu et voilà, des notes sur les potions, enfin tous les items, les petits trucs comme ça. Voilà, je me fais des petites notes que j'imprime. Alors c'est un peu chiant parce que quand je rajoute des trucs à chaque fois, faut que j'imprime, j'attends toujours un moment où je rajoute au moins 10 trucs en plus quoi. Donc il y a un titre, ok. Moi ce que je fais en général, alors déjà je baisse, je me mets à 12, je me mets en Cambria pardon. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre une petite musique. Là je vais baisser, par exemple je vais mettre à 10, je vais mettre une musique. Voilà. Et en fait j'aime bien mettre une petite musique pour l'intro par exemple. Histoire d'avoir une petite musique d'ambiance, etc. C'est plutôt cool. Ensuite, alors comment je m'organise, je mets toujours, parce qu'en fait vous allez voir pourquoi j'utilise les titres. Par exemple ça je vais mettre nom, carrière. Voilà, donc le nom de la carrière ici. Pourquoi j'utilise les titres? Parce qu'en fait, après, je vais mettre des lieux. Par exemple, le lieu principal, on va faire ville 1. Ville 1. Et on va le mettre en style, en titre, voilà, comme ça. Donc ça, c'est ma ville numéro 1. Souvent, je souligne en bleu comme ça parce que quand c'est souligné, en général, c'est qu'il y a un lien. Donc, par exemple, ville 1, je vais faire clic droit. Je vais faire insérer un lien et je vais mettre le lien d'une image que j'ai déjà préenregistrée. Par exemple, je peux aller récupérer une image dans mes Google Doc et je peux mettre le lien de l'image directement ici. Donc ici on a le nom de la ville. Ça ne nous intéresse pas spécialement pour l'instant. Ensuite, une fois qu'on a le nom de la ville, on va mettre les lieux de la ville. Alors, en général dans la ville, je mets souvent un plan, une carte, quelque chose. Un truc aussi pour montrer aux joueurs pour qu'ils puissent se repérer. Et ensuite, donc je vais mettre par exemple taverne. Hop, voilà, je mets d'ailleurs, je mets pas en majuscule. Taverne 1. Armurerie. Je sais pas, port. Voilà, parce qu'il faut un port. Une grande place du marché. Je mets toujours des petits 2 points, hop, histoire de dire que ça ouvre sur quelque chose. Tac, une fois que c'est fait, je prends celui-là et normalement je mets un titre. Voilà. Je m'approprie des titres qui sont un peu plus grands déjà. Tac. Également pour celui-là. Et pour celui-là, vous pouvez préenregistrer vos titres. C'est l'avantage aussi. Et donc là, par exemple, dans la taverne, on va sauter des lignes un petit peu. Hop. Et partons du principe que dans ma taverne, je vais déjà refaire une petite description. Donc je peux écrire vous entrez dans une taverne plutôt sobre, voilà. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on y voit. Vous y voyez plusieurs personnes qui font ça et ça. Voilà, et puis je peux mettre les petites choses un peu importantes pour les plonger dans l'immersion, mais faut pas oublier aussi qu'ici normalement j'ai aussi un lien. Hop, je crée un lien et je mets aussi une image pour les plonger dedans un petit peu. Voilà. Ensuite, alors ça en général pour gagner de la place, je le colle. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des personnages. Par exemple on va mettre Magnus. Hop. Et entre parenthèses ou pas, je peux mettre son nom de famille, on va mettre Magnus Gildor, voilà. Je mets entre parenthèses ou pas parce que vous n'êtes pas obligé de le dire. Il y a souvent des codes et ça c'est hyper important. Pensez
vraiment à vous mettre des codes. Ça, c'est hyper important. Il faut se mettre des codes pour savoir, par exemple, si c'est entre parenthèses, là, tac, donc c'est dans le nom. Et si c'est entre parenthèses, ça veut dire que je suis pas obligé de le dire. D'ailleurs, je suis même pas obligé de dire Magnus en soi. Et juste s'il demande son nom, je dis juste Magnus. Et s'il demande son nom de famille, je peux dire ça, ou alors je peux le cacher. Bref. Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais y mettre ici entre parenthèses, je vais mettre un peu un titre. Donc, aubergiste, et admettons, il est champion de Polka, voilà. Ça, c'est important. Ici, je peux mettre l'âge, slash provenance, la région, la race, etc. Et entre parenthèses, je rajoute souvent, c'est un petit peu le caractère. Par exemple, gentil et avenant. Voilà, parce qu'il est sympa. Alors en général, j'ai fait en sorte que ça rentre... voilà, je fais en sorte que ça rentre tous sur la même ligne. Ensuite, en dessous, je viens baisser un petit peu, je viens mettre en gras et je viens mettre des notes, il faut que je me rappelle. Par exemple, bah justement, champion de Polka, on n'est pas obligé de le mettre ici en vrai. Ça, c'est plus des titres. Ici, ça va être des choses qu'il faut que je me rappelle. Par exemple, M, pas le miel, tu vois. Donc ça, c'est un truc important pour moi où je me dis, c'est vrai qu'il y a un truc avec le miel, il faut que je m'en rappelle, tu vois. Champion de danse, voilà, parce qu'on sait que c'est un très bon danseur. Je vais mettre également vraiment des petites notes, par exemple, déteste le fromage. Et en fait, ça va potentiellement créer des interactions avec des joueurs. Par exemple, un peu des goals et des red flags avec les joueurs. Par exemple, le goal, c'est si vous lui proposez du miel ou si vous commandez un truc avec du miel, il va en parler. Il va dire, oh, putain, oui, en plus c'est le meilleur de la région, etc. Si par exemple vous commencez à danser, il va en parler. Si par exemple vous lui proposez du fromage ou vous lui parlez de fromage, il va en parler. Et ça peut créer des interactions intéressantes ou pas. Ensuite, je retourne en dessous. Et là, alors là, je le mets pas pour tous. Mais par exemple, pour ceux avec qui il va y avoir potentiellement du combat, je mets PV. PV, je mets 100 PV. Voilà. Je mets armure et résistance magique, 10 et 0. S'il y en a vraiment pas, je mets pas. Hein. Et je mets arme. Ça, c'est mes primordiaux. Voilà. C'est ceux que je mets souvent. Après, pour faire joli, un petit peu de présentation, c'est toujours intéressant. Tac. Dans arme, je vais mettre une dague raffinée. Si elle a un nom, je mets entre parenthèses, etc. Et je peux mettre aussi les dégâts qu'elle fait, plus la lame est légendaire. J'ai des codes couleurs. Par exemple, donc gris, c'est usé. Gris-vert, je le mets pas, c'est à partir de bleu où je peux commencer à le mettre. Bleu, ça va être bon. Rouge, ça va être excellent. Orange, ça va être parfait. Et violet, ça va être légendaire. Voilà. Si c'est légendaire, il y a vraiment des petites choses en plus, etc. Mais vraiment, j'ai un code couleur. Pareil pour mes personnages, j'ai des codes couleurs, comme ça c'est normal, et quand je mets violet, c'est soit des personnages qui sont connus, pour me dire, ils existent vraiment, soit dans le lore, soit dans, c'est des références, je peux toujours le mettre, en violet par exemple. Tout ce qui va être un peu spécial et légendaire, ça va être violet hein, pour ma part. Petit aussi code couleur, par exemple, quand c'est des personnages cachés, ou des choses qu'on veut pas savoir. Par exemple, si je mets Gildor, voilà, Magnus Gildor, et je rajoute fils de Pierre, voilà, on s'en fout. Ça, par exemple, je veux pas que les joueurs le sachent. Ce que je fais, c'est que je me le barre et je le mets en rouge. Voilà, il faut un truc un peu qui pète pour me dire, ok, ça vraiment c'est un vrai secret. Il y a un vrai truc à travers ça, et derrière, encore une fois, je peux toujours me mettre un lien. Sachant que je peux choisir un lien pour Magnus, un lien pour Gildor, et un lien pour ça. Comment je fais? Je fais juste ça, créer un lien. Par exemple là, si je mets une image, quand je clique là, on voit une image, si je clique là, on en voit une autre. Si j'ai 3 liens différents. Donc ça, c'est hyper important, intéressant. Et ensuite, le dernier, je mets objet. Objet pour savoir qu'est-ce qu'il a sur lui, qu'est-ce qu'il a dans son coffre aussi, potentiellement s'il y a un coffre. Mais s'il y a un coffre, en général, je le mets plutôt sous taverne. Et là, je mets coffre. Voilà, donc là, je me mets un coffre pour la taverne et je dis, dans le coffre, il y a 40 d'or, pierre précieuse, et je mets toujours x2. Voilà. Ouais, il y a une carte trésor, on s'en fout. Et voilà, il y a tout ce que vous voulez dedans. Bref. Donc pour les objets, ça c'est ce qu'il a sur lui. Voilà. Pareil, je peux dire exactement ce qu'il a sur lui, etc. Pareil, par exemple, si c'est un coffre caché, ce que je fais, c'est que je sélectionne. Tac. Et je dis, c'est un coffre caché. Voilà. Et dans le coffre caché, s'il y a un objet caché, je le sélectionne et je dis, il est caché. Il est dans une trappe à l'intérieur du coffre qui est lui-même caché, tu vois. Et voilà. Et ça, par exemple, s'ils me font pas de jet d'investigation, de perception ou ils cherchent pas eux-mêmes, ils ne le trouvent pas. Voilà, pour moi, c'est important aussi de me dire qu'il y a des trucs sur lesquels ils peuvent passer s'ils n'ont pas le réflexe de chercher un petit peu, de fouiner, comme on le ferait en vrai, en fait. On peut tomber sur un coffre
Après, par exemple, si en cherchant le coffre, il fait un très bon jet, je dis qu'en plus, il trouve le coffre, mais du coup, il trouve aussi la carte parce que en ouvrant le coffre, du coup, il fait tomber la plaque, etc. Parce qu'il a fait un très bon jet ici, par exemple. Donc, je peux les aider aussi dans ce sens. Et important, l'un des plus importants, c'est les quêtes. Et ça, les quêtes, ben, je mets toujours, par exemple, trouver lui du blé, enfin de la farine, voilà, de la farine. Attends, je mets 4 kilos par exemple, voilà. Et là, entre parenthèses, je mets ce qu'ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner, je sais pas, 10 pièces d'or par exemple. Ça, c'est pour dire et. Et ça, c'est pour dire ou, tout simplement. Enfin, voilà, dans l'idée, c'est par exemple 10 pièces d'or ou un gâteau. Voilà, ils peuvent gagner un gâteau spécial. Et par exemple, pour gâteau spécial, si pendant le jeu, je me rappelle pas ce que ça fait, mais je l'ai déjà créé, je fais ça. Je fais insérer un lien et je le mets par exemple sur... bah bon, là il y a quête. Donc je peux toujours mettre les trucs de quête. Si c'est des quêtes plus complexes que ça, je mets juste un titre de quête et je l'emmène vers mon document quête. Parce que j'ai un document sur lequel j'ai créé plusieurs quêtes. Et si par exemple c'est un objet spécial et que je me rappelle pas ce qu'il fait, j'ai mon document item, relique, etc. Et je le mets dedans. Je fais clic droit et je choisis. Et dans mon item relique, j'ai pareil ce truc sur le côté pour me rappeler qui est qui fait quoi. Vous voyez ici d'ailleurs, il n'y a pas les noms de personnages. C'est normal parce que sinon ce serait un bordel illisible. Donc ma priorité c'est vraiment de mettre le nom de la carrière, donc ça on s'en fout. Les grandes villes, les tavernes, tac tac tac. Et par exemple pour le port, donc l'armurerie on va dire qu'on fait pareil, etc. Pour le port, je peux rajouter du texte descriptif. Mon personnage, donc comme tout à l'heure, personnage, avec tout ce qu'il y a à mettre, etc. Et ça, par exemple, c'est le personnage qu'on a sur le port, sauf que sur le port, il y a des bateaux. Et donc, je mets le premier bateau de bateau marchand. Voilà, d'ailleurs, je mets toujours bateau marchand P petit, TP très petit, /petit, /moyen, /grand, /très grand, /légendaire. C'est pour préciser la taille. Et donc, mon bâton marchand, qu'est-ce que je fais? Je le prends et je lui mets un titre. Oup, voilà. Et donc, je sais que dans le port, il y a bateau marchand. En dessous du bateau marchand, à côté, il y a deux bateaux soldats, on va dire. Voilà, on s'en fout. Etc, etc. Et pareil, bateau soldat. Alors là, j'ai fait ça, je peux le remettre sur texte 2. Sinon, je peux tout simplement copier, coller et changer le nom à cet endroit-là. Voilà. Donc pareil, 1, 2, etc. Et à l'intérieur du bateau, pareil, je fais comme dans un lieu, je mets tout ce qu'il y a dedans, etc. Pour s'y retrouver plus facilement dans les personnages, parce que les personnages peuvent bouger, forcément les personnages du bateau 1 et 2, soldats, etc. peuvent tous aller dans la taverne. Ce que je fais en général, c'est qu'à la fin, je mets personnage, 2 points en petit, et je mets par exemple, il y a, je sais pas, il y a Louis, Algrim, Garneau, Caïr, etc. Et ça, c'est les personnages qu'on peut croiser. En fait, c'est-à-dire que leur fiche perso n'est pas ici, parce que c'est pas leur lieu initial. Par exemple, Caïr, en fait, c'est c'est l'armurier, tu vois. Donc Caïr est ici. Caïr, tac, il est ici. Donc, tout ce qu'on a à savoir sur Caïr, c'est ici. Sauf que je sais que je peux le retrouver ici. Pour me rappeler en général, ce que je fais, c'est que je me les mets en gras. Et ici, les personnages légendaires, par exemple lui, poup, je me le mets en violet. Voilà. On va mettre Caïr d'ailleurs, parce que vu qu'on le voit ici, et ben on sait qu'ici, Caïr, et ben il est légendaire. Par exemple, également, si jamais il y a un personnage caché, toujours faire l'autre méthode, Trévis. Pardon, il est caché, et ben Trévis, mon ami, va être comme ça. Et voilà. Et là, on sait que Cavis est caché dans la taverne de temps en temps, pas forcément tout le temps. C'est à moi de décider. Mais c'est un rappel. Si par exemple, également, je ne l'ai pas précisé, par exemple, s'il y a un animal spécial qui s'appelle, je sais pas, Goliath. Goliath est un petit animal. Ce que je peux faire, c'est juste enlever le gras, par exemple. J'enlève le gras, je sais qu'il est différent des autres. Ça, c'est des personnages humains avec des vraies interactions et tout. Goliath, lui, est un petit animal. Si vraiment je veux me faire chier, je peux refaire un lien pour chacun des personnages pour m'en rappeler. Mais en vrai, en général, c'est des personnages qui sont dans la même ville. Donc j'ai juste à descendre et à me rappeler qui sont-ils en fait. Qui est Goliath? Bon, Goliath, je le sais. Mais par exemple, qui est Caïr? Il faut juste que je me rappelle Caïr est dans l'armurerie, quoi.
Donc je vais regarder Amrunri, je regarde ici, je vois Kair, ok, je sais ce qu'il a sur lui, etc. Enfin, c'est bon. Je sais pas si tout est clair, mais voilà, on est déjà sur une bonne description. Quand je switch de ville, en général, je fais une petite ligne comme ça, que je m'amuserai à couper. Voilà, donc là j'ai ma ville 1, hop, je copie-colle, ville 2, avec les lieux 1, lieu 2, etc. Ville 3, ville 4, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment un bon récapitulatif de comment je m'y prends pour me repérer et surtout penser, c'est très important, à vous faire des codes. Tout simplement pour les armes, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai mes codes de couleurs. Donc à partir du bleu, rouge, orange et violet. Je vais dire par exemple rouge, voilà. Donc je mets ça et elle a des capacités spéciales, je peux même rajouter entre parenthèses ou quoi. Mettre un prix aussi, toujours entre parenthèses, combien elle coûte 50 d'or par exemple. Mettre un prix, aller potentiellement le prix, je peux aussi les rallier à une quête. Par exemple 50 d'or ou quête Kair. Voilà. Peut-être qu'ils le savent pas, encore une fois s'ils le savent pas je peux le mettre avec des codes couleurs, etc. pour m'y retrouver. Voilà. Techniquement, c'est comme ça que j'écris. Si j'imprime, forcément, c'est un peu plus galère parce que j'ai pas tous les liens. Mais déjà, on peut quand même bien s'y retrouver. Faut pas hésiter à écrire si vous voulez vraiment. Plus vous écrivez, plus vous redonnez du détail dans ce qu'ils peuvent voir. N'hésitez pas aussi à mettre des images. En fait, j'évite de m'approprier des illustrations qui existent déjà parce qu'ils peuvent reconnaître l'illustration en question. Donc ça casse un peu l'immersion. Prendre une image qui existe déjà d'un monde qui existe déjà. En fait, ça, je précise aussi, ça peut ne pas être cohérent avec la direction artistique de ce qu'on est en train de faire. Donc généré par IA, l'avantage c'est qu'il y a vraiment une direction artistique qu'on peut respecter en précisant dans les prompts qu'on fait. Alors je pourrais faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment j'utilise l'IA. Mais je ferai peut-être une plus grande description sur... je ferai peut-être une vidéo sur comment je fais pour les quêtes, aussi pour l'écriture également, parce qu'il y a quand même une fiche écrite. Alors on peut le mettre là-dedans directement, mais ça fait des textes des fois assez gros. Donc j'utilise toujours les liens, mais ça peut ramener vers l'aspect un peu plus littéraire du jeu, c'est-à-dire raconter l'histoire en elle-même. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que la vidéo peut vous aider. Faites-moi des retours positifs, négatifs, des idées, qu'importe. Je prends tout ce qu'on peut me donner en termes de retour. Et puis, si le JDR vraiment vous intéresse, abonnez-vous et suivez-moi. Venez soutenir un petit peu le projet parce que je suis sur des projets quand même assez sympas, assez gros. Je ferai une vidéo aussi potentiellement pour comment j'ai fait une économie et l'importance de l'économie dans un JDR également. Voilà.